C'est notre programme. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vols, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, non béni Congo, des aïeux Congo, à notre prospérité pour toujours. Seigneur notre Dieu, c'est avec reconnaissance que ce matin nous venons dans ta présence. Merci puisque tu nous as réveillés avec force, avec la santé. Nous te bénissons pour la présence de tout et chacun dans cette salle. Seigneur, fais-nous des bâtisseurs d'amour, des ouvriers de paix. Seigneur, fais-nous que nous portions l'espérance. Seigneur, fais-nous des ouvriers de paix. Lisons aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12 du 27e au 30e verset, il est dit: Or vous, pour constituer ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Puis viennent le don suivant qu'il a fait à l'Église: les miracles, la guérison des malades, l'aide, la direction de l'Église, les parler dans des langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tout faut-il des miracles? Est-il donné à tous de guérir des malades? Tous parlent-ils en langue inconnue? Ou tous les interprètent-ils? Évidemment non. Aspirez au don de meilleur. Pour cela, je veux vous indiquer l'approche par excellence, parole du Seigneur. Le scientifique ne doit donc pas se considérer comme étant en dehors de sa société. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler l'assertion selon laquelle les manifestations scientifiques sont des moments favorables de rendre compte visible et lisible, notamment de la recherche transdisciplinaire réalisée dans différents domaines, la reconnaissance de la qualité de l'offre de formation académique qui est offerte au sein de l'institution, et aussi le développement des liens entre l'université et ou l'universitaire et sa société. Le thème qui a été retenu pour le compte de cette année académique 2021-2022 pour ces journées scientifiques est formulé de la manière ci-après. Objectif du développement durable adopté par l'Organisation des Nations Unies, enjeux et perspectives en République démocratique du Congo. Est-ce que les populations de l'Est qui sont soumises à des déplacements massifs depuis plus de 20 décennies, est-ce que leur pauvreté peut-il vraiment être expliquée uniquement par le manque d'accès à l'électricité? Lorsqu'on mène une enquête, on ne cherche pas à identifier ou à cibler les pauvres. Parce que si on cible les pauvres, les résultats que l'on va avoir seront des résultats biaisés. Quelle est aujourd'hui la pertinence de maintenir le code des investissements? Surtout lorsqu'on se rappelle
le contexte socio-politique et économique qui avait concouru à l'adoption de la loi portant code des investissements. Le secteur des investissements en République démocratique du Congo, ou si nous prenons le cadre de la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement le secteur minier qui est le seul dans lequel on a besoin des investissements. Et c'est justement là l'erreur que nous avons souvent commise, en pensant que pour investir sur le territoire de la République démocratique du Congo, le secteur, c'est le secteur minier. Qu'est-ce qu'il pouvait reprocher au gouvernement congolais vis-à-vis de son accompagnement dans la mission de l'Église? Merci. L'équité où les uns se retrouveraient suffisamment avancés alors que les autres seraient recalés à la dernière position. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il faudrait travailler donc pour essayer de mettre encore plus de briques du côté où ça ne va pas, pour élever ce niveau afin que tout le monde parte sur la même base et qu'on dise voilà, nous profitons tous de cette opportunité qui nous est accordée par l'Indique. Merci. Un conférencier me demande comment l'ONU n'arrive pas à matérialiser ses objectifs. Est-ce qu'elle subit la pression des États, des puissances, des États développés? Bon, la question constitue la réponse déjà. C'est ce que nous avons dit. L'ONU est presque un garçon de course de certains États. Et si les États-Unis d'Amérique n'ont pas encore dit mot, si les G7 n'ont pas encore dit mot, l'ONU semble être paralysée. La fois dernière, même si ce n'est pas très scientifiquement défendable, vous avez suivi le secrétaire général dire que la MONUSCO est moins armée que les F-23. Prions. Seigneur notre Dieu, te bénissons pour la journée d'aujourd'hui et pour tout ce que nous venons d'apprendre. Merci puisque du début jusqu'à la fin, tu as été avec nous et au milieu de nous. Que tu sois béni pour tout ce qui vient de